Bonjour à tous, je voulais parler aujourd'hui du nombre de l'évolution du nombre de transactions en France depuis janvier 2000, donc en gros sur les 25 dernières années. Alors effectivement, on parle de beaucoup de choses, on parle de crise immobilière 2008, on parle de baisse massive du nombre de transactions, mais je pense que c'est bien de voir ça de manière visuelle pour voir les grandes tendances de ces 25 dernières années. Alors j'ai tracé déjà une première ligne de base qui tourne autour de 800 000 transactions. Et ce qui est assez étonnant, c'est que entre janvier 2000 et janvier 2008, on est à grosso modo entre 760 et 840 000 transactions, donc c'est très très stable. Et à partir de 2008 intervient donc cette fameuse crise immobilière dont les agents immobiliers de l'époque se rappellent, et on a une baisse assez importante du nombre de transactions puisqu'on passe finalement de 800 000 à 560 000 transactions en très peu de temps. On a une baisse massive de 30% du nombre de transactions. Ce qui est aussi étonnant, c'est on va retrouver ces 800 000 transactions finalement très peu de temps après. Donc finalement, en l'espace de 3 ans, on a une baisse et une hausse assez importante. Une toute courte période ici de stabilité et de nouveau, nouvelle crise immobilière avec une perte. Donc à partir de 2012, on va perdre de nouveau 20% de transactions. On va passer de 800 000 à 660 000 transactions à peu près. Donc là, une certaine instabilité qui va durer également 3 ans, jusqu'en janvier 2016. Et à partir de janvier 2016, on va avoir une augmentation importante du nombre de transactions entre janvier 2016 et finalement janvier 2022, fin 2021. On va passer de 800 000 transactions à 1,2 million, soit une hausse de 50%, ce qui est une augmentation évidemment massive. Alors entre-temps, on aura cette crise du Covid, et on voit très très bien que ce n'est qu'une parenthèse finalement dans cette hausse. Voilà, la hausse avait débuté bien avant la crise du Covid, et la crise du Covid n'a fait que exacerber cette hausse, et voilà, avec une pente encore plus haute. Alors pourquoi cette hausse massive? Eh bien évidemment, c'est corrélé à l'évolution des taux de crédit, que j'aurais dû peut-être mettre en parallèle de ce graphe. Mais là, quand vous passez de taux, là on tournait autour de 2,5-3%, je crois, en janvier 2015, ou peut-être 4%, et on est arrivé finalement à 1% de taux de crédit dans les années 2000. Donc ça explique en très très grande partie cette hausse très importante du nombre de transactions en France. Évidemment, les arbres ne grimpant pas au ciel, eh bien, ça ne pouvait pas durer. Et là, on a évidemment des événements politiques et géopolitiques tels que la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts de l'énergie, etc. L'inflation, donc tout ça, évidemment, c'est corrélé à une augmentation des taux de crédit, puisqu'on est passé finalement de 1% à 4,5% en l'espace de 18 mois. On va passer de 1,2 million à aujourd'hui. Alors moi je tourne cette vidéo dans le mois de septembre 2024. On est autour de 770 000 transactions sur l'année écoulée. Donc on a une baisse quand même massive du nombre de transactions d'environ moins 35%, avec une pente assez forte. Donc c'est de loin la baisse la plus importante, la plus massive, et on voit qu'elle dure depuis 3 ans. Et cette baisse n'est peut-être pas complètement terminée, même si on peut penser effectivement qu'on va corriger et peut-être retourner autour des 800 000 transactions en 2025, puisque effectivement on a aujourd'hui une baisse de taux de crédit. On a un point de baisse sur les 8 derniers mois. Et on voit très très bien finalement que cette ligne de base de 800 000 transactions, c'est un petit peu le socle qu'on a depuis le départ. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on est un petit peu dessus, on est peut-être autour des 850-900 000 parce que les modes de vie ont changé. Hein, on a de plus en plus de personnes qui se séparent, des personnes qui ont besoin de se loger. Donc on a besoin de logements. Alors pas partout, hein, évidemment, mais dans les villes, dans les zones économiques importantes en France, eh bien, il faut des logements. Je pense que c'est important finalement d'avoir ce visuel sous les yeux là depuis sur les 25 dernières années,
de voir que finalement, d'une phase de stabilité qui a duré presque 10 ans ici, on est arrivé sur une phase d'instabilité avec une augmentation complètement incroyable du nombre de transacts ici entre 2020 et 2022, et puis ensuite une correction massive. On peut penser que les prochains mois, et ce sera un retour à la normalité. Voilà pour cette vidéo. Je reste à votre écoute. Si vous avez des commentaires, je vous invite bien sûr à les mettre en bas de cette vidéo. Très bonne journée à tous. À très bientôt. Bye bye.